Le chanoine Cata raconte que peu de temps avant 1880, certaines rumeurs circulent au sujet du portier du Collège Notre-Dame concernant ses visites chez les malades. Les absences du frère André se font de plus en plus longues selon le frère Osée qu'il remplace à la porte du collège lorsqu'il se rend à la poste qui se trouve seulement à 5 minutes du collège. Il apprendra plus tard que le frère André allait distribuer des petits flacons d'huile ayant brûlé devant la statue de Saint-Joseph. Le premier fait le plus signifiant date de 1878 et concerne le frère Aldéric, un de ses fondateurs de Sainte-Croix venu de France en 1847. Dans le numéro de la revue Les Annales de l'Association de Saint-Joseph, les lecteurs de France et du Canada liront cette lettre datée du 9 mai 1878, et je cite « Mon révérend père, le 5 janvier dernier, je me fis, en tombant sur un fer presque tranchant, une blessure qui me pénétra jusqu'à l'os de la jambe droite. Je ne pris aucune précaution, n'attachant aucune importance à cet accident. Au bout de 8 jours, je dus m'arrêter. La plaie s'était envenimée sous l'influence du froid et de la marche, et ma jambe était enflée. Les soins du docteur ne tardèrent pas à faire disparaître l'enflure, et l'on fit sur la jambe des applications de gomme de sapin, n'ayant plus aucune confiance dans tous ces onguents mitons-mitaines. Je tournai mes regards vers l'ami des malheureux, le médecin des malades abandonnés, vers notre bon et puissant Saint-Joseph. Je ne voulus point laisser finir le mois consacré à notre saint protecteur sans lui demander mon entière guérison. Le 31 mars, je me fais conduire à la Côte-des-Neiges pour la réunion ordinaire du conseil provincial. Là, je demande au petit frère André de me procurer un peu d'huile de la lampe de Saint-Joseph, de cette huile dont il m'avait dit des merveilles. Le bon frère André ne se crut pas autorisé à m'accorder l'objet de ma demande, et pour l'obtenir, il me fallut recourir au frère Ladislas, le sacristain de Notre-Dame. Le soir, je versais quelques gouttes de ma précieuse fiole sur la plaie de ma jambe en priant Saint-Joseph. À mon réveil, je ne ressentais plus aucune douleur à ma jambe et au bout de 2 jours, sans découvrir la plaie, j'ôte les bandes. Je vois une croûte sèche sur la plaie cicatrisée et chacun de mes visiteurs peut constater de visu que je suis radicalement guéri. Gloire, amour et reconnaissance à Saint-Joseph. Depuis lors, j'ai repris mes occupations ordinaires. Je ne suis pas le seul qui ait été guéri par l'huile de Saint-Joseph. L'année dernière, le frère Alexandre avait à la jambe un mal encore plus grave que le mien. C'était un dépôt de picote ou de variole. Toute la jambe était enflée, noire et livide. Le pauvre patient ne pouvait se tenir debout et tous les remèdes étaient impuissants. Une neuvaine est commencée pendant laquelle le malade fait chaque jour sur sa jambe des onctions avec l'huile de Saint-Joseph et se voit tout à coup guéri d'un mal invétéré et à l'état chronique. Fin du propos du frère Aldéric. Selon le chanoine Cata, ce texte est d'une importance capitale, car non seulement il témoigne de la dévotion de Saint-Joseph à cette époque dans la congrégation de Sainte-Croix, mais il témoigne aussi du frère André, de sa discrétion, de son sens de la pauvreté et de l'obéissance. Ce texte nous révèle aussi que le frère André se confiait au frère Aldéric sur les merveilles qui se produisaient grâce à cette huile. Un autre cas, celui d'un domestique de la maison dont le bras était paralysé par le rhumatisme. Le frère André lui a donné le même conseil, son bras fut guéri. Des cas de guérison se multipliaient. Ce qu'il faut retenir, souligna Cata, c'est que le bénéficiaire, en reconnaissance de la faveur reçue, devient diffuseur de la bonne nouvelle. Petit à petit, les visiteurs commencent à venir assez nombreux, malades eux-mêmes ou amenant des malades.